Alors bonjour encore. Vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres comme prévu, toujours à la rencontre de notre grand maître. Et là, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maître Bazan Eric du Wadorio. Et là, nous sommes précisément Mami Adjoa, devant la librairie Yopougon Mami Adjoa. Et tout juste derrière moi, vous avez le carreau Fouchu. Et à ma gauche ici, vous avez le rond-point. Et sans toutefois tarder, suivez-moi. Allons-y à la rencontre de Maître Bazan Eric. Allons-y. Alors, où se maître? Monsieur, bonjour. Bonjour, maître. Comment vous allez? Super bien, maître. Et chez vous, maître? Tranquille. Alors, ok. Alors, comme prévu, le salon des maîtres, toujours à la rencontre de notre grand maître. Mais là, aujourd'hui, nous venons voir notre grand maître aujourd'hui, Maître Bazan Eric. Et sans toutefois tarder, Maître Bazan, où se maître? Os. Alors, nous voulons savoir, qui est Maître Bazan? Bon, Maître Bazan, d'abord, moi, je vous remercie par rapport à la visite et bonne arrivée. Merci beaucoup, maître. Maître Bazan, c'est un athlète de haut niveau qui a compétit, qui a commencé les arts martiaux depuis 1987. Et Maître Bazan est un grand champion de tous les temps passés. Maître Bazan fut d'abord dans l'équipe nationale de 1999 jusqu'en 2005. Maître Bazan fut aussi un grand champion des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Et Maître Bazan aussi a formé pas mal de champions. Maître Bazan était à Gagnoa dans les années 96, où Maître Bazan a formé plusieurs ceintures noires de premier dan jusqu'au grade de troisième dan. Donc aujourd'hui, Maître Bazan encadre maintenant les jeunes, les plus petits, de 3 ans jusqu'à 17 ans. Donc Maître Bazan un peu, voilà comment Maître Bazan est. De fonction aussi, Maître Bazan est un gendarme qui est dans une unité d'élite au niveau de la gendarmerie nationale. Ok, maître. Et là déjà, vous avez dit déjà le parcours dans lequel nous allons peut-être tomber plus tard, mais vous nous avez déjà dévancé, mais c'est pas grave. Et là, nous voulons savoir déjà, vous faites quel grade? C'est-à-dire, voilà, vous avez quel grade et vous faites quelle discipline? Ok, Maître Bazan fait ceinture noire 5e dan de karaté Wadorio et il est entraîneur national des juniors au niveau de la fédération. Au niveau de l'association, Maître Bazan est le président du collège des ceintures noires. Donc voici à peu près ce que Maître Bazan fait. Ok, maître. Alors nous voulons savoir, tout à l'heure vous avez développé un peu, vous avez dit que vous avez fait des championnats, vous avez participé à des comités. Alors nous voulons savoir, pendant votre parcours de comité, comme vous l'avez ainsi bien dit tout à l'heure, qui vous a marqué? Le salon des maîtres veut savoir pendant ce parcours de compétiteur, quel athlète qui vous a marqué un peu, qui vous, comment on peut le dire ainsi? Je me rappelle un peu, la première compétition c'était en 1999 au Casa des Deux Plateaux. Ok, maître. Oh, j'étais avec mon leader Bamba Mohamed. Ok. Bamba Mohamed qui m'a vraiment épaté. Mais vous savez, dans toute chose, quand tu viens du fromager, tu as toujours une force de frappe. Bon, à ce côté-là, Maître Bamba m'a vraiment plu parce que c'était aussi un athlète vraiment de haut niveau. Et c'est grâce à lui quand même que j'ai eu à travailler mes coups de pied. Mais Maître Bamba aussi n'est pas le seul.
Il y a aussi certains camarades que je connaissais aussi, Eti Justin, Vamara à l'époque, De Gaulle, maître au niveau du Ouaddouriou, il y avait des Kaza, maître Doumarus, où souvent on s'affrontait au niveau des bons Diagouzougi. Okay. Voilà, donc c'était le bon moment. Voilà. Alors, ok, je t'ai bien à préciser, comme Maître Bazan l'a dit tout à l'heure, Maître Doumarus, c'est aussi votre animateur que je suis, votre humble serviteur. Alors, Maître, nous voulons savoir, toujours le salon des maîtres veut toujours savoir. Généralement, les gens disent qu'au karaté, c'est parce que des gens n'ont rien à faire qui viennent au karaté. C'est parce que des gens n'ont pas réussi à l'école qui viennent au karaté. Pour vous, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense qu'elle est négative. Parce que d'abord, le karaté c'est un facteur de rapprochement. D'abord, en matière de sport, le sport est un facteur de rapprochement. Mais les gens ont pensé un peu dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, le karaté nous permet quand même d'avancer dans un bon objectif. Voici des exemples. Nous, on a fait le karaté et aujourd'hui, nous sommes des gendarmes. Il y a d'autres qui ont fait le karaté qui sont des hauts responsables. Donc, le karaté, c'est une voie. Ça s'ouvre la porte à plusieurs personnes. Donc, le karaté n'est pas vraiment un sport de délinquants, mais le karaté permet à nous maîtriser. Le karaté nous permet aussi à pouvoir dominer le stress. Et le karaté nous permet aussi d'être aussi vraiment en très bonne santé. Donc, en général, aujourd'hui, quand les parents envoient leurs enfants au karaté, c'est dire qu'ils ont un objectif à atteindre. L'objectif, c'est d'abord rester vraiment dans la cohésion et puis avoir l'esprit de partage. Et puis, ça s'ouvre plusieurs portes. Donc, aujourd'hui, le karaté n'est pas un facteur de... C'est vraiment un facteur de développement. Voilà. On peut faire du karaté et puis arriver très loin. Okay, on peut faire le karaté et puis arriver même aux Jeux olympiques et même vivre même du karaté. Donc, ce n'est pas vraiment un sport de banditisme, mais c'est un sport qui permet à l'homme vraiment de bien se ranger. Ok, maître, vraiment merci beaucoup encore. Merci, et là, le salon toujours des maîtres a toujours une question pour vous. Oui. Et là, nous voulons savoir, maître, durant vos parcours de championnat, qu'est-ce qui vous a découragé un peu? Oui, ça, durant mon parcours, j'ai été découragé quand on était au Palais des Sports de Trècheville, lors d'une dernière compétition où j'ai failli arrêter. Et on m'a dit non, maître Eric, il faut continuer. J'ai reçu un faux coup d'un Mawashi Guiri qui m'a frôlé et ils ont donné la victoire à mon adversaire. Mais ce jour-là, franchement dit, c'était un moment vraiment où, parce que moi, je n'aimais pas vraiment les défaites. Les défaites pour moi, c'est un facteur vraiment négatif. Donc voici pourquoi, bon, mais je me suis dit qu'en tant qu'athlète, on peut gagner demain et puis après on peut perdre. Donc il faut vraiment un fair play. Voilà, donc c'est ce côté-là vraiment qui m'a marqué un peu lors de ma défaite, mais je pressens bien. Parce qu'un champion aussi doit pouvoir savoir arrêter. Ok, maître. Encore là, merci beaucoup. Mais maître, nous voulons savoir encore, toujours le salon des maîtres, a toujours une question pour vous. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un autre sport en dehors du Ouaddouriou? Oui, effectivement, en dehors du Ouaddouriou, j'ai fait du taekwondo. J'ai fait 5 ans à la SOA Taekwondo où j'ai eu la ceinture rouge. Après ça, je suis allé au Casa des Deux Plateaux où j'ai fait du Jiu-Jitsu. J'ai eu la ceinture marron là-bas. Et j'ai fait un peu de judo. J'ai fait un peu de tior. Le tior, on appelle ça, c'est la technique d'intervention rapide. Ça, c'est au niveau des forces de défense. Donc, voici à peu près, à part le Ouaddouriou, voici quelques disciplines que j'ai eu à participer. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc maître, est-ce qu'aujourd'hui vous devez donner des conseils à nos jeunes frères, certainement qui nous écoutent, qui veulent venir faire les arts, mais qui ont peur, qui hésitent encore, vous étant qu'un maître, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Regardez la caméra et dites-leur quelque chose. Ok, effectivement, moi j'ai deux options. La première option, moi je donne beaucoup de motivation aux gens. Quand je parle du genre, je parle des jeunes filles. Le sport de combat, elle est très très importante pour les filles parce qu'aujourd'hui nous vivons dans l'insécurité. Donc c'est très important à ce que
nos filles qui sont vraiment, qui ne font rien, elles peuvent vraiment venir s'entraîner. Au niveau aussi des enfants, j'encourage à ce que vraiment les enfants pratiquent le sport en général. Parce qu'en faisant le sport tous les matins, c'est comme si tu es en bonne santé. Donc j'encourage vraiment tout le monde à pouvoir pratiquer le sport, mais bien le pratiquer, parce qu'il y a un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est arriver à un certain niveau où vous-même, vous pouvez être maître de soi-même. Donc j'encourage vraiment tout le monde à pouvoir pratiquer le sport et à pouvoir pratiquer le karaté en général. Ok, merci beaucoup maître. Mais maître, le salon des maîtres toujours vous demande, est-ce que en une minute, oui, pour nos frères qui nous regardent, vous pouvez expliquer une technique. C'est vous qui voyez, soit c'est le Junsuki, soit le Gyakusuki, soit le Maegeri, soit le Mawashigiri. Comment bien le frapper? Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous expliquer comment le frapper? Un bon coup de pied ou un bon coup de poing? Très bien. Je vais vous expliquer. Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup le Mawashigiri. Je vais vous décomposer le Mawashigiri en une minute. Autant pour moi, maître. Merci beaucoup, maître. Allez-y. Ok, il faut saluer d'abord. Il faut rester en position Yodashi. Pour tout commencer, avoir une bonne posture. La posture d'Unyo Ashidashi. Maintenant, comment développer le Mawashigiri? On a fini nos étirements, tout et tout. On va commencer d'abord à pouvoir lever la jambe arrière. Comme si que je vais frapper un Maegeri. Donc d'abord là, 1, je suis dans cette position-là. Maintenant 2, je vais prendre un angle de 45 degrés. Pivoter dans ce sens. Et toujours en contrôlant sa direction. Bien aplatir le plat du pied et le frapper légèrement. Il ne faut pas déposer la jambe brusquement, parce qu'en la déposant, vous pouvez avoir des déchirures. Donc je vais ramener la jambe dans ce sens-là et descendre jusqu'au sol. Donc brièvement, voici comment il faut bien frapper le Mawashigiri. Maintenant, de façon rapide, si je peux les exécuter, je les exécute. De façon rapide, c'est là 1, 2 et 3 en position de combat. Voilà. Alors maître, nous sommes presque au fin de notre mission. Très bien. Alors là, est-ce que pour terminer, vous pouvez nous faire quelque chose? Quelque chose. Oui, oui. Une démonstration. Très bien. Une technique. C'est vous qui voyez, c'est vous qui appréciez. Soit c'est vous seul, soit avec les élèves, et tout est à vous, maître. Très bien. Je vais le faire avec mes élèves. Ok, maître. Faire une démonstration de Kion. Je vais le faire avec mes élèves, faire une démonstration de Kion, ou bien faire une démonstration du salut. Parce que le salut commence au début et à la fin, c'est le salut. Donc, tout le monde, on se met en position Mishudashi. Très bien, on va tendre le poing gauche. On va frapper Suki. 1, 2, Yamit. Yasmit. Asseyez-vous, Melchal. Tu viens. Ok. Maître, encore nous vous disons merci de pouvoir recevoir le salon des maîtres.
Et là, nous, votre salle, c'est Eden Gymnase. C'est ça. Alors nous vous disons merci de nous recevoir. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, sur notre page Facebook, le Salon des Maîtres. Abonnez-vous, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.